L'actualité nationale en 4 points. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour à vous, Alix et Marco. Bienvenue dans cette édition. Démarrons par ce communiqué émanant de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence, monsieur Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 11 mars 2019 à la signature d'un décret portant nomination d'un ministre à la présidence de la République. Ainsi, monsieur Ibrahim Sissi Bakongo est nommé ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques. Fait à Abidjan le lundi 11 mars 2019, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Les partis de l'opposition ont fait leur proposition pour une commission électorale indépendante consensuelle. Au nombre des points saillants, la recommandation d'un président et de vice-président issus de la société civile. Alexis Ouedraogo. De la société civile qui va tenir la CEI et vous allez voir ça ici. Réunis ce lundi à la maison du parti à Cocody, la plateforme de l'opposition impulsée par le PDCI-RDA fait ses propositions pour la réforme de la commission électorale indépendante. Elle propose un changement de la dénomination de l'institution avec une prise en main par la société civile. Les partis politiques d'opposition disent un représentant d'un parti politique ne doit plus diriger la CEI. On n'a qu'à donner ça à la société civile. On ne veut plus de représentants de président de la République. On ne veut plus de représentants de président de l'Assemblée nationale. Les partis politiques doivent être dedans dans un comité pour contrôler et superviser ce que les autres font. Et celui qui va être président de la CEI, c'est le vice-président, le secrétaire général et les chefs des départements opérationnels recrutés par appel à candidature. La plateforme recommande outre mesure l'autonomie financière et administrative de la CEI pour garantir le climat de confiance. Nous aussi, les partis d'opposition, on lutte pour qu'il y ait 0 mort après les élections. On fait élection, personne n'est mort, chacun va au travail, on est content. Un a gagné, on dit il a gagné, après 5 ans plus tard, un autre va gagner. C'est de cette Côte d'Ivoire-là qu'on rêve. À une année de la présidentielle 2020, la plateforme se dit engagée au dialogue pour des élections sans violence. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPC, a délivré lundi les premiers certificats de l'identifiant unique de création d'entreprises en ligne. Cet identifiant vient remplacer tous les autres numéros administratifs existants. Cheikh Koné. Bonjour, monsieur le juge. C'est un document d'une page avec des informations administratives à la clé, un numéro de 14 chiffres. Ce document, c'est le certificat d'identifiant unique dénommé IDU. Il est comparable à un numéro d'acte de naissance ou au numéro de châssis d'un véhicule. L'IDU vient remplacer tous les autres numéros générés pour la création d'une entreprise, à savoir les numéros du compte contribuable, du registre du commerce et de la CNPS. Aujourd'hui, nous avons, pour identifier une entreprise, un numéro de compte contribuable, un numéro de RCCM, un numéro de la CNPS. Ça fait 3-4 numéros qui font que ces bases de données ne se parlant pas. Il est difficile à l'État de pouvoir améliorer sa qualité de ces services. Donc aujourd'hui, l'identifiant unique qui a été instauré donc par l'ordonnance 2015 permet aujourd'hui à une entreprise d'avoir une identité unique dans toute l'administration. Et l'administration donc disposera donc d'une base de données communicantes entre elles et permet donc de pouvoir retrouver quel que soit le type d'opération que l'entrepreneur fait avec une des administrations. Depuis le 1er mars 2019, ce sont au total 6407 certificats d'IDU qui ont été émis à travers la plateforme électronique de création d'entreprises. Pour les entreprises déjà créées avant l'entrée en vigueur de cette disposition, des mesures sont prévues. Pour les entreprises anciennement créées, donc immatriculées, qui ont aujourd'hui un compte contribuable, un numéro de registre de commerce, un numéro de CNPS, une opération de régularisation aussi aura lieu. Donc, au niveau de ces sociétés, la loi donne un certain délai qui va leur communiquer bientôt. Nous allons mettre en place un processus de sorte qu'ils puissent, de manière dématérialisée aussi, aller faire leur demande en ligne et se voir attribuer un nouveau numéro d'immatriculation. Le gouvernement est résolument engagé vers la dématérialisation des procédures d'immatriculation des entreprises,
L'objectif de cette volonté est de contribuer à l'assouplissement des formalités administratives, avoir une meilleure traçabilité des entreprises afin de faciliter les investissements et promouvoir le secteur privé. L'Institut national polytechnique de Yamoussoukro a signé un protocole d'accord avec le Consulat général de France. Ce partenariat vise à faciliter les conditions d'octroi de visa aux étudiants au corps préfectoral de l'INPHB. On fait le point avec Michel Digri. Les visas seront facilités pour l'ensemble du corps enseignant et de direction, bien entendu, de l'INPHB. Cet accord concerne également les étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny qui souhaitent poursuivre leurs études en France. Ce sont des listes d'attention positives qui font que les demandeurs obtiendront leur visa et les obtiendront surtout dans des délais réduits, premièrement, et deuxièmement, les obtiendront pour des durées allongées. La convention signée entre le Consulat général de France en Côte d'Ivoire et l'INPHB intervient à un moment où l'Institut intensifie ses partenariats avec les grandes écoles et universités françaises. La mobilité des enseignants et étudiants constitue alors une priorité. Le document que nous venons de signer trouve ici tout son sens et arrive au bon moment, car l'ouverture de l'INP sur les grandes écoles de formation d'ingénieurs se renforce chaque jour davantage. Après l'école polytechnique de Paris, Montpellier Supagro, l'école nationale de chimie de Montpellier, l'école centrale de Lyon, HEC Paris, l'ESTP Paris, les écoles de chimie et de géologie de Nancy, l'ENAC de Toulouse, l'Université Paris-Dauphine, l'INP a conclu formellement des accords avec l'école nationale de Pont et Chaussée le 18 janvier 2019 pour la mise en œuvre d'un master professionnel en transport et aménagement urbain. Les demandes de visa en Côte d'Ivoire pour les étudiants a augmenté de plus de 3% par rapport aux 3 années précédentes, soit environ 4000 dossiers traités au titre de l'année 2018. Toujours en éducation, cette fois on part à San Pedro dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La reprise est effective à 90% dans le primaire, mais seulement 10% des enseignants du secondaire ont répondu présents ce lundi. Sam Conan. Il est 8 heures. Nous sommes au groupe scolaire centenaire au quartier cité de San Pedro. Les instituteurs sont présents, les élèves aussi. Je suis contente d'être en classe. La place d'un enfant, c'est à l'école. Les élèves sont là. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous là, mais au moins, on a quelques-uns qui viennent. Et on sait que d'ici les minutes qui vont suivre, ils seront tous présents. Les enseignants aussi, comme vous le constatez, les enseignants sont là. Donc, au vu de tout cela, on peut dire que bon, les cours ont effectivement repris. Si au niveau du primaire, les enseignants ont répondu massivement présents à l'appel à la reprise des cours, ce n'est pas tout à fait le cas dans le secondaire. Certains établissements restent toujours fermés. D'autres, comme c'est le cas ici, ont ouvert et les cours y sont dispensés. Malheureusement, peu de temps après le début des cours, des élèves venus d'autres établissements ont délogé leurs camarades. Bon, ce matin, on était en classe, en train d'étudier, puis bon, soudainement, nous là, ça nous soufflait, puis bon, ça nous arrange pas. Bon, nous, on veut étudier. Je venais de faire mon premier cours de 7 heures en classe de 3e 3 et à 8 heures, je suis arrivé en 3e 2. Lorsque 10 minutes après, nous avons entendu des coups de sifflet. Ce que nous déplorons d'ailleurs. Toutes les dispositions sécuritaires au niveau des forces de l'ordre ont été prises. Pour l'heure, tous les absents, tant dans les IEP que dans les établissements secondaires, nous avons instruit le DREN de nous faire parvenir la liste de ces absents-là. Nous allons faire remonter et en attendant qu'on ait les motifs de leur absence. Tous espèrent que cette reprise des cours va atteindre sa vitesse de croisière dans les tout prochains jours. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Je serai de retour à 6h30 pour le développement de l'information africaine.